Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau match avant le match. La rencontre face au Stade Brestois, et vous l'avez peut-être vu, petite nouveauté, le match est sur FIFA 22. Voilà le premier match de ce jeu, donc FIFA 22. Il est en EA Access pour le moment, donc vous avez accès à 10 heures avant que le jeu ne sorte au grand public. C'est accessible donc pour 99 centimes sur PlayStation pour le moment. Il y a une offre promotionnelle. Si jamais vous voulez en profiter, allez-y avant que le jeu ne sorte. Et voilà, vous pourrez bénéficier de 10 heures pour tester peut-être les messins sur ce nouvel opus. On va donc passer tout de suite aux compositions d'équipe, en commençant par celle du Stade Brestois avec Bizot dans les cages, défense à 4, Huronen et Pierre Gabriel sur les côtés, Brassier et Chardonnay pour la défense centrale, Belkebla et Mbok devant la défense, milieu à 3 avec Del Castillo, Fèvre et Honora, en soutien du seul attaquant de pointe qui sera Mounier. La composition du FC Metz, c'est du très classique, Alexandre Kidja dans les cages, défense à 5, Delaine, Udol, Kouyaté, Niakate et Santonze, Brown est absent, Sarr et Maïga au milieu de terrain, et Boulaya en soutien des deux attaquants qui seront Nian et Depréville. Alors je sais, normalement Delaine n'est pas censé être là, il est quand même là, je me suis trompé, j'ai oublié son absence. Je tourne cette vidéo avant la sortie des groupes, donc on verra bien ce que ça va donner. On va avoir tout de suite le coup d'envoi qui va être donné. Alors, est-ce que... oui, donc je disais Depréville qui va donner le coup d'envoi. Et Delaine est pour l'instant incertain, donc on ne sait pas si... On ne sait pas ce que ça va donner avec le défenseur latéral. Je l'ai quand même mis, on ne sait jamais. Et les Messins qui vont donner le coup d'envoi de cette première rencontre sur FIFA 22. Allez, avec Depréville, peut-être vers Boulaya, la première action de ce match. Attention à la frappe de Boulaya! Et c'est repoussé par le gardien brestois Marco Bizot. Bizot, je ne sais pas comment il faut le dire d'ailleurs, excusez-moi s'il y a des Brestois qui regardent. Très belle frappe, très bel enchaînement de Farid Boulaya, mais ça donnera un corner. Attention avec Boulaya qui va donner pour Depréville. Depréville magnifique, le geste de Depréville, il va pouvoir se mettre sur son pied gauche et frapper. Et il était dans un angle fermé, il y avait quand même peu de chance que ça donne quelque chose. Attention Farid Boulaya, il était au point de corner, il va revenir dans la surface de dribble de Farid Boulaya et penalty. Penalty pour le FCMS, 19e minute. Provoqué par le numéro 10, Farid Boulaya. C'est Brendan Chardonnay qui a causé cette faute. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est Ibrahima Niane qui va le tirer. L'attaquant messin qui pour l'instant en vrai a marqué un seul but. C'était face à Clermont sur penalty. On s'en souvient, ce qu'il peut en ajouter un deuxième. Allez, on va voir tout de suite. Niane face à Bizot. Et c'est arrêté par le portier brestois. Ça file en corner. Oh là 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 là, Ibrahima Niane en espérant que ça lui tue pas son match. Et le corner qui n'aura rien donné. Attention parce que là, Fèvre avec Mounier, c'est bon. Les Messins ont récupéré. Sarr vers Niane qui peut trouver Nicolas Depréville. Farid Boulaya maintenant vers Niane à nouveau. Ça combine bien. Attention, Depréville qui va être trouvé sur une passe de Niane. Attention, Depréville, il va pouvoir frapper. L'ouverture du score. Et voilà, elle est là. Il aura fallu attendre une demi-heure. Dans cette rencontre. L'ouverture du score de notre numéro 9, Nicolas Depréville, qui permet aux Messins de mener 1-0. Le parquage est ravi. Allez, on va revoir ce but. Grosse frappe. Bizot ne peut rien faire. Et ça fait donc, je l'ai dit, 1-0 pour le Football Club de Metz. Il y a le nouveau logo qui rend assez bien dans le jeu, je trouve. N'hésitez pas à donner votre avis. Allez, Udol avec Delaine. On est dans le temps additionnel, on va le vivre ensemble comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant. Pape Madarsar qui va pouvoir trouver Farid Boulaya là-bas sur le côté gauche. Attention, Boulaya qui va peut-être pouvoir centrer vers Niane. Et le but d'Ibrahima Niane. Voilà, il double la mise pour les Grenats. Et heureusement que, je disais avant, j'espère que son penalty ne va pas lui causer tort pour la suite du match. Très belle passe de Farid Boulaya qui va trouver Niane dans l'espace. Bizot qui a laissé un peu l'angle ouvert, il était obligé, il fallait qu'il couvre quand même son but. Et juste avant la mi-temps, Ibrahima Niane, et voilà, la mi-temps d'ailleurs qui est sifflée ici à
à Brest. Juste avant la mi-temps, Ibrahim Magnan qui marque ce but du donc 2 buts à 0. On va voir ce que ça va donner dans cette seconde mi-temps ici à Francis Leblay. Je vous ai raccourci, enfin je vous ai raccourci, je vous ai mis par deux la séquence des statistiques, puisque vous allez voir, je vais passer par toutes les catégories. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez apercevoir plus en détail. C'est accéléré. Donc voilà, c'est assez complet je trouve, et c'est plutôt pas mal. On a surtout les expected goals, donc les chances de but. On va revenir tout de suite à Francis Leblay. C'est reparti. Donc je disais, il y a les expected goals, c'est une stat qui est plutôt pas mal. C'est un bon ajout je trouve. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner dans cette seconde mi-temps entre Brestois et Messin. Attention, la frappe de Romain Fèvre. Quel but de Romain Fèvre. Ouh là 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 là, il a tenté sa chance et il a eu raison. Quel but du numéro 21 Brestois. Ah, il a mis une praline là. C'était compliqué à aller chercher je pense pour Alexandre Oukidja. Et voilà, juste au retour des vestiaires. Et juste avant incroyable. Incroyable cette frappe de Romain Fèvre, qui permet aux Brestois de revenir un peu au score. Il n'y a plus qu'un but d'écart maintenant. Est-ce que les Messins vont pouvoir réagir? Depréville avec le ballon qui va pouvoir trouver Ibrahim Magnan. Attention, Ibrahim Magnan dans la profondeur, il n'a personne pour défendre sur lui. Il va frapper Ibrahim Magnan, le lob. Ouh, ça touche la barre. Ça touche la barre de Marco Blizo. Et voilà, je vous ai laissé aussi cette action pour cette animation. Voilà, une nouveauté. On voit le gardien qui pose le ballon et qui fait ces petits rituels avant le dégagement. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, il y a des petits ajouts comme ça. Ça change pas le jeu, bien évidemment, mais c'est toujours plaisant à voir. Allez, on va peut-être... ouh là là, non, c'est bon. Ça ne donnera rien, ce corner. Attention à la relance d'Oukidja. Et oui, la relance qui va atterrir dans des pieds brestois, pardon. Cardona. La frappe de Cardona qui ne donnera rien. Allez, il y a eu des changements déjà côté Messin. Et le dernier sera la sortie de Depréville et l'entrée de Lenny Joseph. Il y a eu les entrées de Chimbembe et Alakouche à la place de Sarr et Santon. Santon qui était blessé, il est sorti vers la 20e minute. On va vivre le temps additionnel ensemble, attention, et vivre le temps additionnel en espérant ne pas prendre un but des Brestois. Non, c'est bon. C'est bon, Alexandre Oukidja est dessus. Et il va pouvoir dégager ce ballon à la couche avec Mathieu Hudol. Maïga vers Boulaya qui peut peut-être trouver Nian dans la profondeur, il a fait l'appel. Et c'est repoussé par la défense, mais ça revient dans les pieds de Boulaya avec Lenny Joseph maintenant. Attention à Lenny Joseph qui peut inscrire le but du troisième. Le but du troisième, ça ne veut rien dire. Le troisième but messin plutôt. Quel match, quelle rencontre, quelle fin de rencontre, surtout pour les Messins. Et voilà, c'est Lenny Joseph qui permet aux Messins de sécuriser les 3 points. Ils en ont bien besoin. Autant sur FIFA qu'en vrai. Et voilà le premier but donc de Lenny Joseph sur FIFA 22. Et c'est fini. C'est fini ici à Francis Leblay. Les Messins qui s'imposent sur le score de 3 buts à 1. Et voilà, je vous ai laissé aussi un peu ces petites célébrations d'après-match. Il n'y a pas grand chose qui change, à part Boulaya qui salue tout le stade Francis Leblay. Il doit avoir des supporters à Brest, Farid Boulaya peut-être, sans doute. Ibrahim Magnan qui a fait un gros match, 8 frappes pour seulement, entre guillemets, un but. Et voilà, fin du match ici à Francis Leblay. On va se quitter sur les statistiques que vous apercevez tout de suite. Voilà, les chances de but, c'est ce que je disais, les expected goals. Vous voyez 7,6 chances de but pour le FC Metz. Donc en gros, le FC Metz aurait dû inscrire, si ça avait été... le FC Metz aurait pu mener 7 buts à 2. Voilà, c'est pour simplifier les chances de but. On va se quitter, donc en espérant bien sûr une victoire messine à Francis Leblay et surtout ramener les 3 points, c'est vraiment très important au classement. C'était Guillaume, ciao ciao et allez Metz.